Shalom, shalom, bienvenue dans cet reportage spécial consacré à notre conférence de femmes de fées dans l'église évangélique missionnaire internationale de Zurich. Pour les chrétiens, même nous les femmes du pasteur, hein, même tout ça, les robes des chambres, tu cherches des choses bien. Les sous-vêtements, quelque chose, même s'il est un pasteur, je dois toujours l'attirer sur ce point-là. Et pouvoir se parler avec ton homme ou avec ta femme. Tu t'assois avec ton homme pour essayer de voir où est-ce que vous en êtes. Tu vois? Parce qu'on n'est pas non plus venu sur cette terre pour, voilà, souffrir. Tu vois un peu? Donc, ça dit qu'il faut pouvoir savoir s'il y a quelque chose à sauver ou pas. Dans nos prières, elle nous demande de prier. Dans le travail, elle nous demande de prier. On doit briller par notre caractère, par notre attitude. On doit vraiment. Faisons la différence. Mais là où on est, fais la différence. Parce que ce n'est pas pour rien que le Seigneur t'a mis là. Il t'a mis là pour faire quelque chose de bien. Pour amener la parole, pour prier, pour montrer aux gens que tu es appelé. Tu es un enfant de Dieu. Donc faisons la différence. Un homme qui bat, peut-être que son père aussi battait sa maman. Donc il faut aller un peu chercher là-bas et puis voir est-ce que c'est héréditaire, travailler là-dessus. Si on doit avoir l'endurance, comme maman Nana a dit, l'endurance, ça sera par rapport à ça. Travailler d'abord, est-ce que ça vient de lui, ou c'est spirituel, ou c'est plus loin? La Bible donne aussi la possibilité de voir. Parce que aucune église, je ne sais pas s'il y a des églises qui prêchent aux femmes de mourir pour le mariage. C'est-à-dire, tu es là, tu sais que je vais mourir demain, mais reste quand même. Ton pasteur te dit reste là. C'est-à-dire, il y a ces cas où l'église doit regarder. Dans cet espace de reportage, nous parlerons de grande conférence des femmes qui a eu lieu le 13 mai 2023 dans le canton de Zurich, dans l'église EMIS, église évangélique et missionnaire internationale de Zurich. Cette église qui est dirigée par l'homme de Dieu, pasteur Joseph Mouchiabimp. Les départements des femmes de l'église EMIS ont organisé encore une conférence comme d'habitude annuellement. L'église organise des conférences et cette fois-ci, ça a été le 13 mai, mais bien aimé dans le Seigneur, avec la présence de pasteur Déborah et Nana Lukezo. Département des femmes de l'église évangélique et missionnaire internationale de Zurich organise annuellement des conférences qui réunissent plusieurs femmes venant de chaque coin du monde. Femmes tient à lampe allumée a été le thème choisi dans cette conférence qui a eu lieu le 13 mai à Zurich. La conclusion de cet atelier est que la femme tient ta lampe allumée. Ce qu'on a pu passer on a passé en ce moment, c'était vraiment très bénéfique. Pourquoi? Parce que nous avons appris comment est-ce que nous pouvons tenir nos lampes allumées. Pas seulement tenir nos lampes, comment, mais aussi des choses qui peuvent éteindre aussi nos lampes. Vous voyez? Donc du coup, tout ce qu'on a appris, ça va nous aider à maintenir nos lampes. Et c'est donc les lampes n'étaient plus allumées, elles peuvent aussi réallumer encore. Celles dont les lampes n'étaient pas allumées, elles peuvent encore réallumer leurs lampes. Donc, c'est que je pourrais dire à chaque femme qui nous suit et à toi qui es chrétienne, même à toi qui n'es pas encore, tu peux venir en Christ. La Bible dit, ceux qui suivent Jésus-Christ, ils ne marcheront pas dans les ténèbres. Même si les ténèbres couvrent le monde, mais sur nous, la gloire de Dieu apparaît. Du coup, nous devons nous élever pour éclairer. Et les nations doivent marcher à notre lumière. Donc, reste dans la position d'être la lumière qui éclaire. En tout cas, ce que j'ai eu en positif pour cette soirée, pour cet après-midi, en tout cas, c'est que ma lampe na biso, ma mouine na biso, faut ingenga partout. Nous avons la lumière.
lumière, est-ce que bâtir lumière, il faut lumière engagée. Est-ce que son zamba établir nga? Est-ce que son zamba établir yo? Il faut engenga. Ongenga na attitude na yo. Ongenga na bomoto na yo. Ongengisa. Oyo so ongengi, est-ce que on a yo vendre kongenga? Yango la femme, lampe no faut tika la allumer. Il faut mouinda no epelaka tout le temps. Na musala no mouinda no epelaka. Na ndaku no mouinda no epelaka. Na kati ya couple no mouinda fo epelaka. Na kati ya ndaku na yo bien aimé. Fo banda même na kati ya ndaku na yo mouinda no fo epela. Soka ta mobile no yebi nzambe te à travers attitude na yo, à travers caractère. Mobile no ko yeba nzambe parce que mouinda no so pela. Parce que mouinda babi parole de Dieu ça mouinda oyo ezo ngengisa biso. Soko zo tanga parole. Ozo salela liloba nzambe okongenga. Mouinda no ko pela. Et bah tu vas comprendre que non, oh moi c'est une femme de Dieu. Mon balu a ça pena mon balu a ça ya nzambe. Pourquoi? Parce que ça la liloba nzambe pe liloba nzambe ezo ngengisa yo. Et ça lumière bien aimé papa na biso Yesu Masi ayaki azaki lumière. Biso pe tozo lande na sima. Il faut tozo aloko aye. Donc l'attitude na biso sikanya surtout ça la différence. Tout ça la différence na ba koinyo so sikanya ba établir biso. Tout ça la vraiment différence. Ba tu ba mona ke oyo azalaka na ténèbres mais soit comme la lumière. Tozo mona mona bizale na tozo mona mona attitude na tozo mona mona nyonso na ye tozo mona ke ça nzambe. Yango on a reçu na journal lelo na pamboli ba femme nyonso en mission pour na nini na cellule oyo. En tout cas c'est qui vraiment édifiant. Merci en tout cas maman Rachel, merci ba femme nyonso en mission pour na nyonso to ça na journal lelo. Toti la connecter eza na babolingo na biso babolingo ebele balakisi biso lelo mwinde se kufa, c'est-à-dire moi si aosala sote fort mon côté que bolingo moto wana bolingo na ba le fait de l'amour éthique elle a toujours allumé. Alors to wana mambo ebele sengé na biso ko sala pona ke moto na kati na libala moto kati na église éthique la ropela l'unique chose on a bien c'est que amour de Jésus-Christ. Soko za amour mbali na so za amour à Jésus-Christ. Mouinda no yotikala toujours yakopela. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vivre la parole de Dieu. Ta vie doit être comme une Bible qui est ouverte et les gens lisent la parole de Dieu en toi. Je viens du Manchester avec maman du Babylone. Tu es na conférence à ba maman. Tu sepeli makas na pesi merci liboso na maman da Silve, journaliste na biso moko. Zamba pambola yo pe tolingi yo mingi. Conférence eleki malamu batei biso pona ba mama tozui implice na ba vie na biso po ete tokende liboso toyebaka arranger ba foyer na biso bana na biso misala na biso vision ya nzambe ekende liboso. Zamba pambola bino toza pe na concert awa kala te tobeta kuna na nana lokeso. Nzamba pambola bino tolingi bino mingi. Appel au changement de la servante de Dieu Deborah, une des prédicatrices du jour. Maintenir nos lampes allumées pour attirer les non-chrétiens à Jésus-Christ, c'est nécessaire. Un jour de changement. Quelqu'un répète avec moi un jour de changement. Quelqu'un répète après moi un jour de changement. Quelqu'un crie encore un jour de changement. Crie encore plus fort un jour de changement. De la façon dont tu cries, oui, tu es en train de déterminer ton changement. Alléluia. De la manière dont tu cries, bien-aimé, tu es en train de déterminer ton changement. Dans la lampe, il y a la chaleur. Molingami, l'homme est toujours chauffé. Alléluia. Il y a mis ça voisine, toujours chauffé les lots. Alléluia. Ah, toujours chauffé les lots. Yo mona kaka mwinda bakolobela mwinda na ngana boma tetala ozo chauffé. On parlera de ton église. On parlera. À cause d'une personne qui est claire. À cause d'une personne. Mais on parle de toute une ville. Parce qu'il y a quelque chose qui est clair. Parce qu'il y a une lumière. Parce qu'il y a des rayons. Alléluia. Alléluia. Es-tu cette femme-là qui attire? Soit tu es cette femme-là, quand on te voit, les gens se retirent. Au lieu d'attirer les gens, mais toi, les gens se retirent. Bien aimé, moi je crois qu'aujourd'hui tu sortiras d'ici avec une autre identité.
Ich glaube, du wirst heute diesen Ort verlassen mit einer neuen Mentalität. Tu sortiras d'ici aujourd'hui avec une autre identité, bien-aimé. Du wirst hier rausgehen mit einer Si tu es envahi par les ténèbres, Wenn du vorher Dunkelheit ces gesehen hast, ténèbres-là ne régneront pas toujours. wird diese Tu Dunkelheit seras cette femme-là qui va attirer. Du wirst eine Frau sein, die De loin, on parlera de toi. De loin, on aura besoin de toi. De loin, même ta belle famille aura besoin de toi. Laisse-moi te dire. Après la servante Déborah, c'était le tour de la servante chantre de l'Éternel, Maman Nana Lukezu, à intervenir. La servante appuyait sur le fait de garder totalement confiance en Dieu pour maintenir nos lampes allumées. Mais ce que Maman Déborah a dit, une lampe doit trouver une source d'énergie. C'est-à-dire une lampe, pour qu'elle puisse éclairer comme il le faut, elle doit être connectée à quelque chose. Si ce n'est pas l'électricité, si c'est une lampe à huile, elle doit avoir l'huile pour pouvoir donner de la lumière. Elle doit avoir l'huile ou le pétrole pour pouvoir donner de la chaleur, ce qu'elle doit pour remplir pleinement sa fonction. Et c'est exactement la même chose pendant l'épreuve. C'est vrai que pendant l'épreuve, quand nous sommes submergés par des problèmes, il nous arrive d'oublier, d'oublier la grandeur de Dieu. En tout cas, ce matin, mais quoi, midi. Ce midi, je voudrais juste encourager une femme. Nous passons toutes par beaucoup de chemins. Nos histoires ne se ressemblent pas. Chacune traverse quelque chose, une mauvaise passe. Peut-être que l'autre pourrait trouver normal, mais pour l'autre, ça peut être tellement difficile. Alors, ce midi, je veux juste t'encourager vraiment à rester connecté. Garder une totale confiance en Dieu. Le moyen de tenir sa lampe allumée pendant une épreuve, c'est de garder cette totale confiance en Dieu, cette totale confiance en la fidélité de Dieu, cette totale confiance aux capacités de Dieu. Amen. Cette totale confiance de se dire que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et cette totale confiance que tu auras envers Dieu te permettra d'intégrer pleinement ce verset que nous connaissons, Romains 8, verset 28, qui nous dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et donc toutes, il n'y a pas que des choses agréables, en fait. Toutes, ça peut être des situations très difficiles. Ça peut être un mariage qui boite beaucoup. Amen. Ça peut être une maladie. Ça peut être la faiblesse sexuelle de son mari. C'est beaucoup de choses. Ça peut être tellement, tellement de choses, ce tout. Mais c'est souvent dans l'avenir, en progressant avec Dieu, que l'on comprend comment est-ce que telle ou telle situation peut concourir à notre bien. Amen. Beaucoup de gens se demandent souvent comment j'ai pu, moi, tenir ma lampe allumée. Moi, quand je parle de la part du Seigneur, comme Maman Déborah l'a dit, je ne parle pas souvent des autres, je parle de moi. Parce que si je vous dis ce que moi j'ai vécu, ça vous édifiera plus. Parce que je pourrais bien vous exprimer ce que j'ai ressenti, ce par quoi je suis passée. Et là, peut-être que dans ta situation, tu pourras t'identifier à ma situation. Cela te relèvera encore plus. Cela t'édifiera encore plus. Après la prédication
prédication de la servante de Dieu, nous sommes passés à l'étape de questions et réponses. C'était l'atelier, comme d'habitude, dans ces conférences. Nous avons la première partie de la prédication, moment d'adoration. Et puis, nous avons les ateliers. Les ateliers ont permis que les chrétiens présents puissent poser des questions. Et voici les réponses qui ont été données ces jours-là. Ça va nous aider et ça va nous bénir. Est-ce que quelqu'un qui suit Jésus-Christ peut tenir sa lampe allumée? Parce que dans ces versets, vous avez soulevé, ceux qui sont en Jésus-Christ ne marchent plus dans le... Non, ceux qui suivent Jésus-Christ ne marchent plus dans le ténèbre. Donc, c'est comme si c'est eux-là qui suivent Jésus. C'est eux qui ont la capacité de tenir leur lampe allumée. Et comment, maman? La réponse, a été déjà donnée pendant l'enseignement. Christ, Jésus est la lumière. C'est lui-même, Jésus, qui disait, « Celui qui me suit ne sera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est Jésus. Donc ce n'est pas une parole ramassée quelque part, c'est une parole que Jésus lui-même disait. Bien aimé, si on n'est pas dans le Seigneur, on est dans le noir. Si on n'a pas Jésus dans sa vie, on est dans le noir. Parce qu'on travaille, on fait comme on veut. Nous, quand nous recevons le Seigneur Jésus dans notre vie, en tant que Seigneur et Sauveur personnel, il y a le Père qui vient habiter en nous, il y a Jésus qui vient habiter en nous, et il y a le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Alors, en restant connecté au Saint-Esprit, et moi je crois, sa lampe, ou ta lampe, restera vraiment allumée. Alors, j'inviterai vraiment quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie. Moi, je crois que c'est le moment. Parce que Jésus, c'est le ténèbre. Comme je l'avais dit au début, Dieu n'a pas voulu créer le monde dans les ténèbres. Il y avait le ténèbre qui envahissait la Bible. Mais le Seigneur a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors la lumière, c'est Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. La lumière. Est-ce qu'il y a une autre servante de Dieu qui veut ajouter quelque chose à cela? Donc c'est clair. Il y a une femme qui a une question, avant que je continue avec d'autres questions. Ok, j'ai une autre question, ça s'adresse à toutes les servantes. Comment une femme peut tenir la lampe de l'amour avec son mari allumée après des années de vie de couple? Parce que cette lumière, ça doit être partout, non? Tellement l'église, non? Maman Dana a donné un exemple, tu peux passer aussi un temps où ton mari est impuissant, indifférent. Comment les servantes de Dieu? Une femme comme aide, elle doit aider son mari. Tu es forte pour ton mari. Alléluia. Donc ton mari peut avoir beaucoup de problèmes. Souvent, c'est nous qui amenons l'évangile déjà dans la maison. Souvent, c'est les femmes qui connaissent le Seigneur et puis après, tu commences à petit encourager ton mari pour l'amener. Donc, les maris sont faibles de ce côté-là, souvent, hein. Mais il y a aussi, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a aussi des hommes qui connaissent le Seigneur avant leurs femmes. Mais souvent, c'est nous. On peut dire que c'est nous qui amenons l'évangile dans la maison. Alors, dans la maison, quand toi tu amènes l'évangile, tu es une sentinelle. Dans une sentinelle, tu dois veiller. Une sentinelle, tu dois surveiller. Donc, en surveillant, tu dois regarder ton mari, l'état de ton mari. Il est comment? Il peut être faible spirituellement, il peut avoir des problèmes sexuels aussi, il peut avoir beaucoup de problèmes spirituels dans la famille, des combats dans la famille. On regarde toujours le physique, mais bien aimé, on doit entrer aussi dans la source. La source, c'est quoi? La famille où tu es rentré. La famille où tu as accepté, ton mari, tu as accepté cette famille dans ta vie. Tu as tissé une alliance avec cette famille. Donc dans cette famille, peut-être il y a des sources qui est bizarre. Donc ça veut dire que toi, tu dois prier pour ces sources-là. Donc ça veut dire que dans la famille de ton mari, peut-être ils ont fait des alliances bizarres. Et toi, tu es rentré là, peut-être dans ta famille aussi, il y avait des alliances. Et quand vous vous êtes mis ensemble, ces alliances, ils ont fait des frères, des réclamations. Pendant qu'ils sont en train de faire des réclamations, toi, une femme sentinelle, tu dois faire quoi? Tu dois veiller sur ça. Quand tu connais, quand le Seigneur te révèle tout ça, maintenant tu dois commencer à prier pour ton mari. Là, tu comprends la faiblesse que ton mari a. Si c'est sexuel, peut-être qu'ils sont en train de réclamer son mariage. Si c'est la maladie, peut-être qu'ils sont en train aussi de réclamer sa vie.
Donc ça veut dire que toi, tu dois te lever pour prier, pour briser ça, pour restaurer ton couple. Ok. Je pense que la question était qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir garder la lampe allumée, mais celle de l'amour, de la bonne ambiance dans le couple et tout. Je pense que beaucoup se jouent du côté de la femme parce que Dieu a donné certaines responsabilités à la femme. Il y a déjà Proverbe 14 où on dit « La femme sage bâtit sa maison ». Et il y a eu une femme un jour qui m'a dit « Oui, c'est vrai, la femme peut bâtir, mais l'homme doit lui donner de quoi bâtir. » Alors, les matériaux, voilà. Maintenant, quand l'homme n'arrive pas à te donner ces matériaux-là, Dieu a créé la femme avec tellement de... La femme est psychologue. La femme est quelqu'un, quand elle est dans son foyer, elle observe. Elle doit pouvoir comprendre son mari et pouvoir l'emmener dans ce qu'il doit aller. Parce que Dieu a dit, tu es l'aide semblable. Ça veut dire que si l'harmonie de votre couple dépend un peu du comportement de ton mari, tu dois pouvoir le cerner et pouvoir maintenant l'emmener. Je donne mon exemple. Moi, quand je suis entrée dans le mariage, mon mari, c'était vraiment la personne qui ne communique pas. Ça veut dire le dialogue, ce n'est pas sa chose. Quand il est... Voilà, donc ça dépend, ça veut dire que la réponse vient en même temps. Voilà. Ça veut dire qu'il pouvait... Rien, en fait, tu as peut-être fait quelque chose qui l'a dérangé. Il va même quitter le lit conjugal, il va dormir. Tu ne sais pas c'est quoi la chose. Je vous assure que ça m'avait travaillé pendant un moment. Mais en fait, une femme sage, même si l'homme ne te donne pas les matériaux qu'il faut, tu dois pouvoir l'emmener à te donner ces matériaux-là. Tu vois? C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, pouvoir le raisonner dans un moment où il est plus favorable, pour pouvoir le faire comprendre. Écoute, tu vois ces choses que tu fais là, ça n'arrange pas les choses. Même si on donne la charge à la femme de bâtir, un foyer se bâtit à deux. Alors, c'est à toi de faire prendre conscience à ton homme que, en fait, l'énergie là pour maintenir cette balance comme ça doit venir de nous deux. S'il ne le comprend pas, c'est ton rôle. Quand Dieu dit tu dois bâtir là, c'est-à-dire tu dois pouvoir emmener ton homme à prendre conscience que dans ce bateau-là, dans ce navire-là, vous êtes tous ensemble. Voilà. Il n'y a pas lui et toi. Donc, en fait, oui, vous êtes un. Et chaque fois, je veux mettre un petit... voilà. Bêta-CT. Sur un truc, c'est que, quand... Voilà, marteler. Quand il y a un conflit dans le couple et que vous avez essayé de dialoguer et qu'à un moment donné, l'un d'entre vous, sans qu'il est sorti de la... Hein, comme si, hey, c'est moi, j'ai gagné. C'est fini. Tu as mis le but. Tu as mis un but. Non, tu as mis un but. Oui, en fait, tu as mis un but contre votre propre camp. Parce que il n'y a pas de toi, il n'y a pas de lui. À chaque fois que le nous est déstabilisé et que toi, tu sors de la situation, tu sens vainqueur, ou bien l'homme sent, ah, en tout cas là, je l'ai assommé. Ça veut dire que, voilà, votre couple va aller jusqu'à un moment donné, vous n'allez plus vous entendre. Parce que chacun veut avoir raison. Dans chaque conflit, chercher l'intérêt de nous, où l'autre n'est pas lésé, toi non plus tu n'es pas lésé, mais le nous ressort renforcé. Et même moi je dis les conflits dans le couple, c'est très important et c'est bien, parce que ça vous aide à vous connaître, ça aide. Oui, exactement. Les couples heureux, ce ne sont pas des couples qui n'ont pas de problème. Ce sont des couples qui arrivent à résoudre leurs problèmes, mais vraiment dans la tranquillité, sans vouloir se dire j'ai gagné. Voilà, non, j'ai mes droits. Dieu a été très, très, très équilibré. Il a donné à chacun des droits, mais il a donné à chacun des devoirs. Donc, ça veut dire que chacun doit pouvoir, et dès que l'harmonie, chacun respecte ses devoirs, et dire, en fait, en respectant tes devoirs, on dira que tu es dans tes droits. Parce que chacun fait la même chose, et chacun se retrouve dans ses droits.
partout en tant que chrétien, il faut aussi prier dans le privé, tu vois. Parce que la Bible nous dit que le cœur du roi est comme un couteau, hein, entre les mains du Seigneur. Ça dit que c'est Dieu un peu qui peut pencher, balancer. Ça veut dire que tout ce que, même quand tu parles, moi mon père, mon propre père, qui est mon père biologique, mais mon père spirituel aussi, me dit à chaque fois, si tu vois qu'il y a quelque chose qui coince avec ton mari, avant d'aller parler avec lui, en secret, va lier. Il dit, Dieu a dit, sur son corps, c'est la femme. Et la femme n'a pas été sur son corps, c'est l'homme, son mari. Ça dit, tu vas déjà dire aux esprits là bizarres, tu dis, tu vois cet homme-là, j'ai autorité sur lui. Donc je vais lui parler. On va parler comme des vrais adultes. Je prends autorité sur cet homme-là. Ce que je vais lui dire, c'est ce qui va aller dans bonne attente et tout. Donc c'est un peu ça. Une dernière chose que je voulais, avant de repasser la parole à d'autres femmes, ce qui donnerait aussi l'harmonie qu'il faut dans ton couple. En tant que femme, sache que mari-femme, l'homme attend de toi la soumission, mais en tant que femme, l'homme attend de toi l'indépendance. Je voudrais mettre vraiment en action sur ça. Les hommes aiment les femmes indépendantes. Ces femmes qui s'assument, ces femmes qui, c'est pas la femme qui est seulement à attendre. L'homme doit te dire ce que tu dois faire. Tu dois décider. En fait, ton homme est fasciné quand il te regarde, mais quand ça vous regarde, genre un truc où là, son autorité, ça ne peut pas le fouiller. Mais l'homme aime te voir prendre des initiatives, être épanoui. Il aime ça et tu verras que vraiment dans votre couple, ça sera quelque chose. Ou bien j'ai déjà dit ça. T'as pas encore dit. Alléluia les mamans. Ah, des acclamations pour Jésus. Alléluia. Ah, cette question m'a fait bouger des triples. Alléluia. Il y a des choses aujourd'hui que beaucoup de femmes n'aiment pas écouter. Moi, j'aime les mariages. Et j'aime encourager les femmes à aimer les mariages. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 18 au verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et j'aime quand on dit, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors maman, toi qui cherches que l'on puisse te donner des matériaux, des matériels, je te dis que c'est toi. Alléluia. Parce que quand on parle de la grâce, on dit que c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Et l'homme que toi, tu dois donner le bonheur. Pour que tu puisses tenir ta lampe, chère maman, toi qui es là, si tu pensais qu'il faut que seulement que ton mari te fasse du bien, pour que toi, tu puisses tenir ta lampe. Mais je te dis que toi, femme, comme tu es source de bonheur, tout va aller mieux. Alléluia. Ne cherche pas qu'on te fasse du bien pour que toi, tu puisses allumer la lampe. Non. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur par acclamation. Je puisse maintenir cette lampe allumée, je dois garder cette beauté intérieure. Que je sois cette... Mon mari, il a le plaisir d'être dans ma compagnie. Même quand il est au travail, il veut rentrer à la maison, me retrouver parce qu'il se dit, ah, je veux être dans ma compagnie de ma femme. Donc je dois avoir cette beauté intérieure-là, ne pas être une femme méchante. On a dit dans le Proverbe 31 que cette femme, elle faisait du bien à son mari. Donc je dois être cette personne qui fait du bien à mon mari. Je le mets à l'aise par mon comportement, par ma façon d'être dans la maison, par la façon de lui parler. Donc avoir une relation, entretenir cette relation avec lui. Donc j'ai la relation avec mon mari, je dois soigner cette relation. Parce qu'une relation, quand elle ne s'entretient pas, il y a des choses qui viendront s'insérer dedans et la relation peut se gâter. Donc je dois entretenir cette amitié. Je dois faire de sorte que je sois la meilleure amie de mon mari. Parce que quand on a un ami, on a envie d'être en compagnie de cet ami-là. Donc pour maintenir cet amour, je dois faire de sorte que je sois une meilleure amie pour mon mari, qu'il ait toujours envie d'être avec moi. Et puis je dois aussi, quand je dis que je dois d'abord soigner ma beauté intérieure, être une personne agréable, que mon mari qui puisse aimer être dans ma compagnie, que ma personne lui plaise, que ma façon de parler lui plaise, et aussi l'extérieur, parce que l'intérieur seulement ne suffit pas, parce que tu peux être une femme qui est douce, bien, mais
Quand ton mari te regarde, peut-être tu es négligé, tu négliges ton habillement, tu négliges, tu te coiffes pas bien. Il peut aussi se lasser. Donc, je dois aussi soigner aussi mon extérieur. Continuer à être attirante. Parce qu'on ne peut pas se dire, oui, j'ai 10 ans de mariage, c'est-à-dire mon mari, c'est un acquis, hein, c'est mon mari. Non. Je dois toujours soigner aussi mon extérieur. Quand ils me regardent comme ça, les gens, comme j'aime bien ce que maman Chichi, elle dit, quand elle regarde les mamans à l'église, toutes les mamans sont des tantines. Quand les gens me regardent, on voit que c'est une tantine, pas une maman. C'est-à-dire que je parais toujours jeune et je continue toujours à être attractive. Et j'aime bien, même il y a le verset de la Bible qui dit que la femme mariée s'occupe des choses du monde pour plaire à son mari. On voit dans les magasins, il y a les modes qui sont là, quand il y a un habillement, oh, une tenue. Toi aussi, cherche à te faire belle. Pour que quand ton mari te regarde, ah, ma femme est bien habillée. Il peut aussi te faire des compliments. Et pas seulement l'habillement. Même dans ce qui concerne tout ce qui est de l'intimité. Tu dois toujours être attractive. Pas seulement au salon, mais même dans la chambre à coucher. C'est-à-dire que la lampe, là, je soigne toujours. Je cherche les choses du monde. Des belles pour les chrétiens, même nous les femmes du pasteur, hein. Même tout ça, les robes des chambres, tu cherches des choses bien. Les sous-vêtements, quelque chose, même s'il est un pasteur, je dois toujours l'attirer sur ce point-là. Pas toujours là, être là avec toujours des gros trucs et tout. Et le jour où il va voir les petits, il risque de tourner le regard ailleurs. S'il cherche les petits, alors moi aussi je lui présente les petits, hein. Ça fait partie de la sagesse que Dieu nous demande d'avoir pour pouvoir garder la lampe allumée. Amen. Et ça chauffe. J'ai dit ça bouge et ça chauffe vraiment. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Gloire, gloire. Je bénis le Seigneur pour toutes les réponses que les servants de Dieu viennent de nous donner. Moi, je crois, comme notre maman a dit, que nous avons besoin de matériaux venant de nos maris. Je ne sais pas si cela doit vraiment être ainsi, parce qu'il y a aussi des femmes, excusez-moi les termes, des femmes. Il y a aussi des femmes insensées, malgré les matériaux, mais ils ne voient pas ça. Moi, je crois que ce n'est pas ça. Donc, l'amour doit venir du fond de toi. Le mariage, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est comme un jardin. Le jardin a besoin d'être arrosé. Arrosé, c'est pas qu'on a fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Non, ce n'est pas ça. Il faut savoir arroser pour garder vraiment sa lampe allumée. Il y a une femme dans la Bible qui avait tout, hein. Il ne manquait pas de matériaux. Vachi, hein? Qu'est-ce qu'elle manquait, cette femme? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Une reine, qu'est-ce qu'elle avait manqué? Qu'est-ce qu'elle avait manqué? Rien du tout. Mais sa beauté intérieure, là, n'allait pas. Elle n'avait pas la beauté intérieure, maman. Malgré le matériau, malgré tout ce qu'elle voyait là, donc elle était gâtée. Mais quelque part, elle négligeait. Donc, oui, c'est mon mari. Maman a dit, je l'ai déjà acquis, donc voilà. Viens, je vais montrer ta beauté. Mais elle va résister pour rien. Cependant, tu as de matériaux, tu as tout. Mais ton mari veut t'honorer. Mais pourquoi dire non? Hein? C'est ce qui se passe souvent aussi. Viens un peu. Non, toujours non. Toi, c'est toujours non. Hein? Tout ce qu'on te dit, c'est toujours non. Donc, c'est très rarement que le oui sort de ta bouche. Amen, amen. Ah, il m'énerve. Toi, tout le temps, ton mari t'énerve. Mais c'est quoi ça? Amen, amen. Ne soyons pas comme Vasti, mais agissons comme Esther. Esther qui a terrassé. Je disais que la deuxième partie, c'est plus... je pense qu'il y a d'autres femmes ont besoin de savoir quand même que il y a le côté spirituel, mais il y a le côté aussi pratique. Pourquoi? Parce que les choses qu'on passe dans la maison, avant que tu arrives dans le spirituel, tu vas d'abord galérer un peu. Parce qu'il faut que tu trouves la pratique pour pouvoir arriver aussi à avancer, une fois que tu as prié. Et maman Déborah disait qu'un homme, quelle que soit sa grandeur, il reste un homme. Quel que soit il est petit, il est, je ne sais pas quoi, reste un homme. Donc ça veut dire que quand on connaît les faits de mari, c'est à toi de protéger ton mari. On ne pose pas, on couvre, mais la première personne qui doit lui emmener à ne pas, je peux dire, oui, être frustré de ses propres faiblesses, c'est toi, la femme. Donc, le
l'homme ne doit pas se retrouver à être frustré de ses faiblesses. Parce que c'est toi qui vois ses premières faiblesses, ce n'est pas les autres. Et le fait de pouvoir trouver les solutions pour son mari, ça aide aussi à garder la lampe. Parce que ça va donner la force à l'homme de pouvoir aussi quand même prendre confiance en lui. Et on voit maintenant au jour d'aujourd'hui assez de choses sur Internet, sur les magasins. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment dans les profondeurs. Je ne vais pas trop aller là-bas. Hein? Donc, à tous les niveaux, les faiblesses, ce n'est pas seulement physique, ça peut être l'homme, peut-être, on l'a enlevé du travail, il n'a plus de travail, et c'est toi qui t'occupes. Il y a beaucoup de faiblesses, il y a beaucoup de choses qu'un homme peut traverser. Mais si dehors, tu dis, bon, mon mari ne me donne rien, alors c'est un homme, tu commences à le qualifier, pardon. Voilà. Donc, c'est des moments de la vie où, toi, la femme, tu dois porter la chose pour pas que l'homme se sente faible devant toi. Et ça aide aussi, et ça fait partie de l'amour. Voilà, merci. Vraiment, la question là, elle est vraiment très, très intéressante parce que, comme nous le savons tous, chaque fait a toujours tendance de s'éteindre. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'énergie, je pense qu'on nous avait déjà expliqué ça, c'est-à-dire, s'il n'y a même pas l'huile dans la lampe fera quoi? La lampe va s'éteindre. Maintenant, quand vous êtes aussi dans le mariage, quand il n'y a rien pour alimenter votre amour, c'est-à-dire l'amour va... C'est pour ça que des hommes, même dans l'ancienne alliance, l'homme pouvait s'élever le matin et dire, parce que notre maman parlait aussi de la beauté, c'est ce qui avait attiré l'homme. Par exemple, l'homme a été attiré par votre physique, c'est-à-dire comme maman, elle est là, tu vois, non, vous voyez vous-même. Mais à un moment donné, on ne sait jamais, à un moment donné, tu peux faner aussi. Et l'homme commence à trouver qu'elle n'est plus attirante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour toujours rester attirante? Donc, il y a d'autres choses qui peuvent passer. Parce qu'il y a des belles femmes que les hommes ont abandonnées, hein, malgré ta beauté, malgré tes bozolengi sabatu. Mais l'homme regarde et dit non, je la laisse. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui n'alimentent pas l'amour. Parmi les choses bien aimées dans le Seigneur, il y a le respect. Nous sommes des enfants. Un enfant doit être respecté. Mais quand on ne respecte pas ton mari, tu te dis que de toutes les façons, il m'avait fait par rapport à ma taille. Mais tu entres là-bas malgré ta taille, mais respect zéro, sache que cet homme-là, c'est là va t'atteindre. Alors, nous qui sommes enfants de Dieu, maman l'a bien souligné. Maman nous a dit une femme qui était dans pendant 40 jours mais à la maison, elle ne parlait pas à son mari. Il y a des femmes comme ça. Elles viennent, elles gênent, elles prient, mais à la maison, c'est le chaos. Comment tu vas allumer ces faits-là? C'est pour cela même aujourd'hui, les hommes ne nous suivent pas à l'église. Mais si nous gardons vraiment chercher à savoir qu'est-ce que je dois faire pour que ma lampe soit allumée, c'est-à-dire le respect. Parler. Les hommes ne parlent plus avec leur mari. Plus avec leur téléphone qu'avec leur mari. Tu passes tout le temps sur les réseaux sociaux avec ton mari. Tu es en train d'éteindre le feu. Mais l'homme aussi va chercher quelqu'un d'autre pour commencer à causer. Et vous connaissez la fin. C'est-à-dire, comme toi tu me négliges, je cherche quelqu'un qui peut prendre soin de moi. C'est-à-dire, pour entretenir cette lampe, les dialogues, le respect de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit réciproque. Toi, tu aimes seulement que ton mari puisse te respecter, mais toi, tu ne le respectes pas. En présence des gens, tu parles n'importe comment. C'est des choses qui tuent le fait de l'amour. Imagine, c'est comme nous sommes là, son mari. Même s'il a aimé à 100%, je pense que ça va descendre à 20%. Le respect, le dialogue, et je pense que d'autres servants vont aussi rajouter. Bon, j'aimerais poser la question, maman, parce qu'elle a parlé de rallumer le feu. Rester connecté au Saint-Esprit, à la parole. Mais j'aimerais vraiment savoir, dans les temps actuels que nous vivons, là où nous vivons l'époque du Wi-Fi, la connexion, parce que nous avons parlé de ça tout à l'heure, comment est-ce qu'une femme peut rester connectée au Saint-Esprit aussi longtemps que non, aussi
a aussi besoin d'être connectés que la plupart de nos ministères exerçons maintenant au travers des réseaux sociaux. Mais ma question est celle-ci, comment est-ce qu'on peut vraiment prendre le temps de rester connecté au Saint-Esprit sans pour autant aussi négliger ce qui est, je peux dire, le canal de notre travail qui nous permet aussi d'évangéliser la parole de Dieu. Donc c'est un... Oui, la maman, je ne vois pas la maman qui a posé la question. Gloire au Seigneur. Oui, il est question de l'autodiscipline. Il y a un temps pour tout, nous dit la parole, Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour donner, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps. Donc, dans le monde, il y a toujours 2 temps. Donc, je vais m'organiser en tant que femme, je vais me discipliner, parce que dans les réseaux sociaux, c'est aussi la distraction totale. C'est la distraction totale, c'est là où on ramasse encore beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de mauvaises habitudes dans les réseaux sociaux. Donc, je veux voir, regarder, comme je donnais notre annonce, je dis à 21h et quelques, je vais suivre le message. Et à 22h, j'ai écouté encore un autre programme. Mais je ne suis pas là depuis le matin, connecté sur Wi-Fi, connecté sur Facebook. Quand je sors du Facebook, WhatsApp. Quand je sors WhatsApp, TikTok. Quand tu sors, il y a encore quoi? YouTube, il y a encore quoi? Instagram, j'ai déjà dit. Encore quoi? Hein? Il y a encore... Disciplinons-nous. Les questions de l'autodiscipline. Temps où je sais que avec le Saint-Esprit, j'aurai plus de temps avec le Saint-Esprit qu'aux réseaux sociaux. Que le Seigneur nous bénisse. Mais je me discipline. Chez moi, les lundis, il y a ma fille d'avant, Rosalie. Le lundi sacré, on est à la maison, mon mari, où on a pris, sauf on est à la maison et on prie avec les enfants, la cellule familiale. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi nos enfants. Il n'y a pas que le fait qu'il y a le mari, il y a aussi nos enfants. Les enfants te voient à 4 heures, tu te réveilles, tu pries. À 2 heures, à midi, tu pries. Avec même mon mari me dit, elle continue à... Ah non, cette fois-ci, c'est avec les femmes à mission. Ah, là, l'église prie. Il a aussi besoin de toi. Donc, c'est à nous de nous discipliner. Donc, il y a cette journée-là où je m'habille comme ça, et je reviens à cette question que les femmes posaient, où j'ai des nuisettes. C'est le jour où je m'occupe de mon mari. C'est aussi un homme de Dieu. Mais il y a des jours où c'est vraiment cela. Parce que, tant que spirituellement, femme, que tout ce qu'on fait, à un moment donné, je m'occupe aussi de mon mari. J'essaye de mettre l'équilibre. Hein, on avait prêché, je crois, une conférence à Manchester, femme à triple, cette fois-ci, voilà, une femme avec beaucoup de casquettes. Il faut mettre l'équilibre. On aime le Saint-Esprit, mais à un moment donné, quand on est au lit, il n'y a plus question du Saint-Esprit. Il est là, mais il vous laisse faire les choses. Moi, papa, que Dieu soit béni. Je crois que ta femme a compris le message. Ah. Il te laisse là après l'atelier. Quand le mari va rentrer, ça sera ça. C'est-à-dire il y a un temps pour tout, un temps pour faire l'amour. C'est ça en fait. Et tu te concentres de la même manière que tu pries 30 jours, 3 jours à sec. De la même manière au lit, quand il s'agit de ça, tu te concentres. Voilà ce que je voulais dire. Je pense qu'à un moment donné, il faut s'asseoir et pouvoir se parler avec ton homme ou avec ta femme. Bon, plus nous sommes des femmes. Tu t'assois avec ton homme pour essayer de voir où est-ce que vous en êtes. Tu vois? Parce qu'on n'est pas non plus venu sur cette terre pour, voilà, souffrir. Tu vois un peu? Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir savoir s'il y a quelque chose à sauver ou pas. Ce que je dis, ça n'engage que moi. Voilà, d'accord? Si quelqu'un d'autre veut dire autre chose, dire que non, ben, il faut avoir beaucoup plus d'endurance, il n'y a pas de souci. Moi, je dis que quand il y a des choses à sauver, sauvez les meubles. Voilà. Le truc où genre, non, on reste pour les enfants, beaucoup meurent comme ça, après tu vas faire un AVC, il y aura beaucoup de problèmes. Mais vraiment, violence conjugale, quitte de là. Parce qu'un homme qui bat ne va jamais s'arrêter du jour au lendemain. C'est dans sa nature, il va te frapper jusqu'à un jour tu vas mourir. Voilà. Donc ça, c'est...
C'est très important. Voilà. Pour le reste, je sais pas. Un homme qui bat, peut-être que son père aussi battait sa maman. Donc il faut aller un peu chercher là-bas et puis voir est-ce que c'est héréditaire, travailler là-dessus. Si on doit avoir dans l'endurance, comme maman Nana a dit, l'endurance, ça sera par rapport à ça. Travailler d'abord, est-ce que ça vient de lui, ou c'est spirituel, ou c'est plus loin, pour l'aider. Et puis on sait aussi que un homosexuel, c'est pas spirituel, ça vient pas de Dieu, c'est satanique. Quand tu découvres, tu parles avec. Il veut par amour accepter la délivrance, tu l'emmènes à la délivrance. Mais si même par amour il veut pas, que lui-même il est conscient et il veut rester dans son truc, tu peux rien faire. Mais il faut aller chercher quand même au niveau de l'origine, d'où ça vient, et l'aider d'abord spirituellement, mais il faut qu'il soit d'accord. Parce que s'il n'est pas d'accord, c'est peine perdue, quoi. Pas l'adultère de l'homme, mais l'adultère de la femme. Et là même, le Seigneur donne la possibilité à l'homme de pardonner sa femme. C'est-à-dire, tu peux pardonner, dire à la femme, on reste, tout comme tu peux pardonner, dire à la femme de partir. Mais en dehors de ça, il y a de ces cas où la Bible donne aussi la possibilité à l'Église de voir. Parce que aucune Église, je ne sais pas s'il y a des églises qui prêchent aux femmes de mourir pour le mariage. C'est-à-dire, tu es là, tu sais que je vais mourir demain, mais reste quand même. Ton pasteur te dit, reste là-dedans. C'est-à-dire, il y a de ces cas où l'Église doit regarder. Si c'est un mariage et un divorce à tort, c'est-à-dire, comme tu as dit, le mari est, par exemple, il couche avec les enfants, le mari est rose-chrétien, comme tu as dit, peut-être on les réclame là-bas qu'il doit te sacrifier. Tu sais tout ça, mais tu restes, l'homme te bat. On a connu les cas de cette chantre, nigérienne, voilà. Elle est morte à cause du mariage. Maintenant, c'est la famille qui en souffre, c'est les enfants, surtout les orphelins. Donc toi, femme, tu vas rester là parce que mon mari me tape. Non. Va voir les anciens, parle avec les anciens. Parce qu'il y a ces cas où on dit toujours que les anciens peuvent bien décider à votre place. Mais il faut toujours faire attention, avoir les discernements, ne pas dire que non, parce que mon mari ne me donne pas l'argent, je ne vais pas voir le passé te dit parce qu'il ne te donne pas l'argent, quitte ces mariages-là. Non. C'est-à-dire, il y a des cas où vraiment on dit à l'église de regarder ça avec soin. C'est-à-dire, il y a ces cas-là. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. À nous-mêmes, plus à nos maris, en fait, à nous-mêmes, comment, quels sont les éléments qui font éteindre nos lampes? Des éléments, des choses qui font éteindre nos lampes. Qui font éteindre nos lampes. Il y a d'abord la calomnie, le manque de respect dans un couple et le manque de la méditation et la parole de Dieu et une vie de prière. Donc, pour mieux garder sa lampe allumée et discerner que sa lampe est éteinte, c'est le manque de prière. Donc, si nous restons dans un moment de la méditation, nous verrons des versets qui vont nous attirer. La femme sage bâtit sa maison, la femme est censée la rester. En nous, que nous avons bâti les années, on peut la perdre en une seconde. Amen. Ce qui fait donc qu'il faut garder sa langue, il ne faut pas trop se plaindre. Oh, j'ai fait ceci. Et quand on est marié avec un homme, on doit épouser la vision de l'homme par lequel on est marié. Et on doit aussi donner du respect à l'homme. On n'est pas lui parler n'importe comment, au milieu des gens. Amen. C'est savoir contrôler et être violente dans la parole et la méditation. Et ne pas montrer un esprit hypocrite, de gêne au milieu du peuple de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, verset 6, nous devions entrer dans la chambre, dans l'intimité avec le Seigneur, pour parler à notre Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui me manque à faire? Comment je dois te plaire? Et ce qui nous amène à aller hors de la parole de Dieu et nous entrons dans la distraction.
Nous prenons le téléphone, maman, on dit, le téléphone devient un moment de distraction pour toutes les femmes, bien plus un moment de prière. Quand on prend le téléphone, c'est de calomnier, c'est de parler, c'est de voir quand telle personne est habillée. Ça nous amène à éteindre la lampe. Le Saint-Esprit, le Seigneur nous avait dit, il est mieux que je m'en aille, que le consolateur vienne. Et le consolateur, c'est lui qui te dirige, c'est lui qui t'enseigne, c'est lui qui te guide, c'est lui qui te sonne. Amen. Béni peuple de Dieu. Amen. Un peu comment, c'est notre dernière question dans la liste, comment être une lumière pour ton entourage? On dit que nous les femmes, on est là seulement pour détruire dans notre entourage. Il y a même des gens qui mettent des poisons dans la nourriture, ils empoisonnent l'air parce qu'ils sont jaloux. Donc, comment être, au lieu d'être, comme Maman Déborah disait, quand tu es une lumière, tu vas encourager les autres. Au lieu de calomnier, comme la sœur venait de dire, la sœur Irène, au lieu de calomnier, au lieu d'envier, au lieu de tout ça, je veux une réponse. Comment être une lumière pour son entourage et non un ennemi ou bien le ténèbre. Tu commences à couvrir ton entourage du ténèbre. Je demande Maman Déborah et puis moi, je vais vers l'avant-dernière question pour dire que comment éteindre, quelles sont des choses qui font que sa lumière ou sa lampe soit éteinte. Surtout dans le couple, maman, nous sommes là en tant que deux femmes mariées. Le couple est là où il y a de querelles régulières, de querelles répétées. Molingami, couple bosoa nagatongo pourquoi? Il y a le querelle le matin, si ce n'est pas le matin à midi, même les enfants voient déjà, les enfants savent déjà que, mais ici c'est la comédie qui se passe ici ou comment. Donc chaque jour, là où il y a le querelle bien aimé, sachons-le qu'on est en train d'éteindre l'amour. Parce que à la place d'aimer, c'est la haine qui va prendre place. Tu vas te décider peut-être que mon mari ne soit même pas là. Parce que quand il vient, ça commence. Que ma femme ne vienne pas, quand elle vient, ça commence. Donc de querelle éteint le feu dans le foyer. Couple ya ko swana. Même nous rendons un mauvais service à nos enfants. Les enfants qui voient des parents qui se querellent, oui, dans des querelles, dans des disputes répétées, et ça donne le dégoût même aux enfants d'entrer dans le mariage. En disant que moi aussi, un jour, donc je vais passer, je vais traverser la même chose, donc ça ne vaut pas la peine. Donc, non seulement ça, que dirais-je, des amis. Il faut savoir choisir des amis. Parce que nos amis nous encouragent encore dans de mauvaises directions. Non, dans le mariage, il faut que ton mari te fasse ça. Il faut que ta femme te fasse ça. L'homme qui était calme, mais l'homme qui commence à frapper la table là avec un coup de poing. Donc, parce qu'il a ramassé ça quelque part. Donc, il faut savoir choisir des amis pour tenir sa lampe allumée. Si on se donne au conseil des amis, on peut aussi facilement éteindre sa lampe. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. La question était comment éclairer, comment être la lumière dans son entourage. Moi, je dirais c'est par notre vie. Par notre vie, parce que je crois que Maman Déborah, dans son intervention, elle a dit, en fait, la lumière attire. Et quand tu as une lumière, tu attires, et par ta lumière, tu peux influencer. Parce que dans un milieu chrétien, moi, je peux trouver quelqu'un, je peux exhorter, je peux parler de la parole de Dieu, mais on a dans certains milieux où on ne peut pas prêcher. On ne peut pas parler de la parole de Dieu. Par exemple, dans le milieu professionnel, dans notre travail, moi, je ne peux pas arriver là-bas et commencer à parler de Jésus, commencer à parler de la parole de Dieu. Mais je veux être différente par ma vie. Quand on a toujours dit que ma vie, elle peut être une Bible ouverte. Je peux arriver quelque part, je ne parle pas de la parole de Dieu, mais par ma vie, je prêche. Les gens, ils voient au travers de mon comportement, au travers de mon parler, les versets bibliques sortent au travers de la façon dont je me comporte. Les versets bibliques sortent au travers de la façon dont je parle. Donc, la meilleure façon d'éclairer l'entourage, c'est par notre vie. Donc, nous devons vivre la parole de Dieu, en fait. Je voulais rajouter par des exemples concrets. Je crois que j'ai donné les témoignages à Rosalie. C'est très important. On peut prêcher, on peut prier. Mais pour prêcher dans notre famille,
Et je disais aussi tout à l'heure, nos enfants, on n'a pas besoin forcément de leur donner des conseils pour aller au mariage. Ma fille vient, tu vas partir au mariage, tu commences à donner le conseil. Mais la fille là t'a déjà observé depuis comment tu vis avec son père. Enraciner, c'est très important les femmes. Parce qu'on peut sortir des révélations, des rémas. Mais ton mari, est-ce qu'il voit ces rémas-là, c'est matérialisé dans ta vie? C'est la question que nous devons nous poser. Pour revenir à mes exemples concrets, hier, je crois, j'étais avec Niamé et la sœur Nana Lukezo et Fallon, nous étions dans la voiture. Par la grâce de Dieu, j'ai deux groupes de prières, de connaissances et de la famille. Et hier, c'était la prière de la famille. Moi, je suis en déplacement. Ils savent que je suis en déplacement. Mais ils attendaient que moi, je puisse appeler pour commencer la prière. Et dans ces prières, il y a mon mari qui est homme de Dieu, il y a mon beau-frère et il y a d'autres hommes. Vous voyez? Donc, quelque part, je suis cette lumière-là qui les attire pour faire la prière. C'est très important. On n'a pas besoin, c'est des grands... Mon beau-frère, il a 63 ans. Au fait, j'ai compris, même hier, je partageais avec Fallon, je dis, ah, au fait, c'est moi qui dois appeler alors que je suis en déplacement. Bien aimé, même dans mon travail, le deuxième groupe, c'est avec des connaissances. Dans mon travail, lorsqu'il y a des blanches, lorsqu'il y a des françaises qui ont des problèmes de leur couple, ils viennent chercher Tata Evelyne. Toi qui pries, dis-nous ce qu'on doit faire. C'est des gens qui ne viennent pas à l'église. Vous voyez, c'est pour ça, femme ma mission, tu l'es partout. Et l'entourage, au fait, c'est cette lumière-là, maman Rachel, qui attire. Lorsque notre Séméki national vient avec ses mamans et c'est ça en fait. Parce que tu l'as aussi en toi. Donc je voulais nous encourager. Nous n'allons pas ouvrir la Bible devant nos amis, devant nos enfants, devant nos belles-mères et nos beaux-pères. C'est notre comportement qui les enseigne. Que Dieu soit béni. Est-ce que les mamans sont là? Les mamans triple casquette, comme on dit. Moi, j'aimerais dire, avant la fin du question, avant la dernière question, qu'est-ce qui éteint la lumière dans le mariage? Moi, je dirais que la patience. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas patientes. Parfois, il y a des trucs parce que Dieu, quand il a fait l'homme, il a fait à sa manière. On est différent. Parfois, l'homme, quand il veut quelque chose, il veut le voir tout de suite. Et quand il ne vient pas tout de suite, il y a des hommes qui se fâchent, il y a des hommes qui parlent, il y a des hommes qui discutent, il y a des hommes qui réclament. Mais si une femme n'a pas cette capacité d'avoir la patience, l'écoute, ça crée des querelles à la maison. Moi, je dirais que parfois, il faut rester bouche bée et faire quelque chose sans entendre quelque chose en retour. Amen. Moi, je dirais ça. Changeons nos mentalités. Arrêtez de suivre n'importe quelle chose. Nous sommes des femmes, nous sommes des mamans. S'il y a le genre, il y a le monde qui est rempli, c'est à cause de maman. Amen. Donc une mère, c'est une mère qui doit être sage et patiente. Amen. Restons vraiment à l'écoute. Parce que Dieu nous a créés avec une sagesse que l'homme n'a pas. Nous avons la force de supporter vraiment les choses insupportables. Donc, restons dans ces ruelles-là de supporter nos maris. Parce que tu ne trouveras jamais un mari super. Oui, si vous avez un mari super qui n'a pas de défauts, gloire à Dieu. Mais sinon, tous les hommes, il y a toujours quelque chose qui dérange. Mais avec la grâce que Dieu nous a fait, avec l'intelligence, avec la sagesse que Dieu nous a mis, vraiment, nous sortons des vainqueurs. Amen. Bonjour, mon nom c'est Sœur Sandra. J'ai une question.
si vous pouvez avoir un mariage heureux et tout, il n'y a pas les enfants qui arrivent. Donc, j'ai vu que ça détruit aussi beaucoup de mariages. Sœur Déborah, qu'est-ce que vous dites sur ce sujet? Oui, c'est une bénédiction. Quand on est dans le mariage et que vous êtes béni, à travers les enfants, c'est une bénédiction. Mais si les enfants ne viennent pas, moi je crois que Dieu ne te laissera pas stérile jusque. Comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a un temps pour tout. Abraham était stérile, sa femme était stérile, pas Abraham, hein, sa femme Sarah qui était stérile, mais au moment opportun, elle a eu des enfants. Je sais que c'est un cas qui trouble beaucoup de couples. Surtout, nos papas visent souvent les femmes. Ou soit la belle famille voit souvent la femme. Parce que nous avons pas mal de témoignages. Il y a des femmes qui ont la stérilité, mais ils ont eu des enfants. Notre ministère, 10 ans de la stérilité, mais ils ont eu des enfants. 8 ans, 10, donc pas mal des années, le Seigneur les a bénis. Même les musulmans. Il y a une musulmane qui est venue dans une intercession qu'on avait, une prière de quelques minutes. Mais cette femme, quand elle est retournée, oui, 2 semaines après, elle est retournée, elle était enceinte. Pour dire seulement que notre Dieu agit. Jésus a dit, jusqu'à présent, mon Père agit et moi aussi j'agis. Il est question d'avoir la patience. Donc, au moment opportun, le Seigneur vous bénira. Oui, donc que l'homme puisse avoir la patience, la femme également. Merci. Pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle brille, tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Bien-aimés, là où le Seigneur nous a mis, elle nous demande de briller. Dans nos foyers, elle nous demande de briller. Dans le travail, elle nous demande de briller. On doit briller par notre caractère, par notre attitude. On doit vraiment briller. Faisons la différence. Bien-aimés, là où on est, fais la différence. Parce que ce n'est pas pour rien que le Seigneur t'a mis là. Et t'a mis là pour faire quelque chose de bien. Pour amener la parole, pour briller, pour montrer aux gens que tu es appelé. Tu es un enfant de Dieu. Donc faisons la différence. Lorsque je lis la parole, je dis toujours Soki Nzambe a touché mon thème na moto. Mon thème na moto, ça a changé. Maman Rachel vient traduire. Soki Nzambe a touché mon thème na moto, mon thème ça a transformé. Et Soki Nzambe a touché mon thème na mobali a changé. Et lui koloba a soki azalaka kondima yote akoma témoin na yo. Akoki kokoma muto yo aza ko témoigner makambo azo vivre pai na yo. Et koloba ndenge mama Angela lobi ezo dépendre na ngai. Parce que Nzambe akobenga moko oyo apesi mission oyo eza travail eza plus difficile pour te moko na lumière. Et ceux qui ont longi mission wana Nzamba za capable ya briser motema ya muto ate pembeni na yo. Et loko moko na ngina loba maman moko a demandé à elle il y a problème à foyer. Alobi nanga ndako ngai ezali territoire. Et si avion et kitaba. Et na répondre na lobby keba parce que place aux loba ke ndaku na yo eza territoire et si avion ezo kita mais piste eza na mapulu. Ce qui piste na mapulu avion e ko kita ndenge nini. Et li ko loba piste caractère oyo ezo sala ete dem su mutu aza pembeni nanga aza na ngo d'accord te ata na sambelaka ata na sambelaka eza na mibali aotala bita oyo escroc oyo kutalukuta. Il y a des hommes où tu regardes parce que oyo yo zo lakisa yango te lakisa na ndako. Parce que c'est que tu montres à la maison en fait dehors c'est pas ce que tu montres à la maison. Alors nga naza capable de changer mon thème mobile na ngate. Moi je suis pas capable de changer le cœur de mon
mais nzamba za capable. Elingi koloba ngana komema motema na mobali na ngana nzambe. Cela veut dire que je dois amener le mari. Et molimo conseil molimo mosantu demander les saints. Pote nzambe pas toucher motema na ye. Pour que Dieu pour témoigner ngai. Azala posa mona pe olamu oyo fruit oyo nzamba te kati na yo kubima. En fait, pour qu'il témoigne le fruit de Dieu en moi, c'est qui sera manifesté. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Chaque mois, il faut payer la dîme. Puisque c'est une recommandation de la Bible, donc il faut donner la Bible, payer la dîme. Et l'homme ne veut pas payer la dîme. Qu'est-ce que la femme doit faire dans ce point-là? C'est l'homme qui gère. Je crois que je vais répondre à cela pour qu'on finisse. Hein? Je suis servante de Dieu, maman. En fait, il faut le savoir, ce n'est pas seulement la dîme de ton mari ou bien de toi. En fait, pas de l'ensemble. C'est-à-dire, c'est d'abord individuel. Ta dîme de ton salaire à toi et la dîme de ton mari mélangés ensemble et donnés. Bon, quand vous êtes un couple, si vous décidez de donner ensemble, gloire à Dieu, ça montre votre accord, unité dans votre couple. Mais ça, moi, par exemple, mon mari n'est pas pratiquant comme moi. Je paye ma dîme moi-même. Et quand je paye ma dîme, je mets aussi son nom. Et je sais comment, son argent de poche, comment j'arrive à soutenir l'œuvre de Dieu. Et je vois la main de Dieu. J'ai commencé à donner la dîme à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans. Je suis resté fidèle à ça jusqu'aujourd'hui. Et je vois le résultat de ça. C'est pour dire que la dîme, c'est individuel. C'est d'abord toi-même. Si ton mari ne le donne pas, s'il n'est pas encore lui-même convaincu, c'est son problème. Mais par contre, toi, tu dois donner ton enfant de Dieu. Tu sais que ce sont les lois de mon Père, du royaume, de notre royaume auquel j'appartiens. Tu dois donner. Femme, tiens ta lampe allumée. Le thème a été bien décortiqué ces jours-là. Nous étions richement bénis. Baby.
Commence à recevoir la consolation parce que le Seigneur est élevé. Les pères cherchent les vrais adorateurs. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu? Oui, Seigneur, tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de la maladie. Tu es élevé. Dans ma maison, il n'y a que toi qui contrôle le vivant. J'espère que vous avez été bénis par ce reportage. Nous venons prochainement avec deux nouvelles qui concernent le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à bientôt.